Toi qui me délivres des peuples en colère, tu me feras triompher de mes agresseurs. Tu m'arracheras à la violence de l'homme, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Pierrette Gosselin. Et on sait bien que c'est Hector qui a demandé cette messe avec sa famille et nous sommes heureux d'avoir les membres de sa famille ici. Donc nous allons nous joindre à la famille de Pierrette Gosselin. Nous allons prier pour elle, pour que le Seigneur lui ouvre grandement la porte du paradis. Et demander une messe, en fait, c'est un acte de foi. C'est déjà une prière quand on demande une messe. Et nous croyons tous et toutes que par l'Eucharistie, qui est en fait l'offrande de Jésus lui-même, nos intentions passent par Jésus pour arriver chez le Père. Avant de vivre cette Eucharistie, commençons par reconnaître nos manquements, reconnaître notre finitude et demander le pardon de Dieu, mais aussi le relèvement. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, éclaire le cœur de tes enfants, sanctifiés par la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, écoute avec une grande bienveillance ceux et celles qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit,
Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes. Et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au cantique. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, Louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant, vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'auriez, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Le premier texte que nous avons entendu, c'est l'histoire du livre de Daniel, un extrait du livre de Daniel, et c'est à l'époque où les enfants d'Israël étaient en déportation, vivaient en exil à Babylone. Alors le roi de Babylone, Nabuchodonosor, comme c'était dans le temps, quand tu étais vainqueur, tous les pays que tu as vaincus, les populations, tu les amenais chez toi. Alors toutes les populations étrangères n'avaient pas droit de pratiquer leur religion, leur foi. Aussi, la population juive. C'est ainsi que ces trois personnes dont on a cité, eux, ces personnes-là plutôt travaillaient à la cour du roi. Et ils avaient une certaine préférence. Le roi, en fait, s'appuyait beaucoup sur eux pour certains services qu'ils devaient rendre parce qu'ils excellaient dans la sagesse, dans la manière de faire les choses. Par contre, c'étaient trois juifs et eux, en secret, ils priaient leur Dieu. Maintenant, les gens qui étaient dans leur équipe, par jalousie, ils les ont trouvés une fois en train de louer leur Dieu. Alors ils sont partis les accuser chez le roi. Le roi, à regret, va les punir. D'abord, il demande la confirmation s'ils refusent d'adorer la grande statue en or que lui, le roi Nabuchodonosor, a bâtie pour être adorée. Les trois personnes admettent devant tout le monde que oui, ils adorent leur Dieu, ils ne vont pas aller chez la statue en or. Alors ils sont punis pour aller dans la fournaise. Je trouve qu'il y a des éléments importants sur lesquels il faudrait peut-être s'arrêter une seconde. La première, c'est que on prend un homme, un bourreau qui est très fort, qui est parmi les plus forts, pour les ligoter. C'est comme pour dire qu'ils n'auront pas la chance de s'échapper. Deux, la fournaise brûlait. Mais avant de les mettre, on va attiser le feu pour que ce soit encore puissant. Après cela seulement, on va jeter les trois personnes, n'est-ce pas, dans la fournaise. Qu'est-ce qui arrive? Ils ne brûlent pas, ils sont en train de louer Dieu parce qu'ils ont mis leur confiance en leur Dieu et Dieu ne les a pas abandonnés. Alors moi je me dis, durant ce temps de carême, ces trois personnages nous sont présentés comme des modèles. Des modèles en fait de notre foi, la fidélité en Dieu. Regardez, quand aujourd'hui d'ailleurs, c'est pas si nous pouvons faire comme Daniel et ses trois compagnons, quand nous sommes devant une situation difficile, si nous pouvons affirmer nous-mêmes que nous appartenons à Dieu, que nous professons notre foi en Dieu, parce qu'ils étaient devant tout le royaume, tout l'empire, on leur pose la question devant tout le monde, est-ce que vous refusez d'adorer ces dieux-là? Ils ont dit, ils refusent, ils vont adorer leur propre Dieu. Alors c'est notre cas à nous, dans les circonstances d'aujourd'hui, au restaurant, n'importe où nous sommes, parfois nous hésitons de faire le signe de la croix parce qu'on va nous regarder de travers. On ne se sent pas à l'aise avec notre foi. Il me semble que ces trois jeunes hommes aujourd'hui viennent réveiller la nôtre. Aussi, une chose qui me frappe, c'est de voir que, alors qu'ils sont dans le feu, dans la fournaise, ils continuent à chanter les louanges de Dieu. Vous et moi, quand nous traversons une épreuve sérieuse dans la vie, est-ce que nous sommes en mesure de rester debout et de continuer à louer Dieu? Ça, c'est une capacité de foi que nous devons demander durant ce temps, que ce soit dans les épreuves, dans les moments difficiles, que notre regard reste fixé sur Dieu. D'ailleurs, l'exemple que nous vivons aujourd'hui, moi je me dis, la messe de Pierrette est une manière de se mettre debout dans la fournaise de l'épreuve. On dit, j'ai perdu une personne chère, voilà, je continue à regarder en haut, je continue à m'offrir à Dieu, je continue à demander l'aide du Seigneur. Voilà, je peux passer par une autre épreuve, d'autres circonstances difficiles, mais cela ne m'ébranle pas, je reste debout, je m'adresse à Dieu, je pleure, mais je pleure devant Dieu. Je me plains, mais je me plains devant Dieu. Voilà, c'est une capacité de foi, il me semble, que ces trois personnages, Daniel et ses deux amis, nous apprennent aujourd'hui, donc Sidrach, Misak et Abdenago. Dans l'évangile, moi je retiens une chose, le Seigneur dit, eh bien,
Si vous gardez ma parole, bien, vous serez mes disciples. Il n'y a qu'une seule condition. Si on veut rester chrétien, chrétienne, c'est de garder la parole de Jésus. Garder la parole de Jésus, ça veut dire, nous l'entendons, mais nous l'écoutons. Nous l'accueillons en nous, nous la recevons, nous la laissons se reposer en nous pour qu'elle porte des fruits attendus, des fruits escomptés. Alors, quand on accueille Jésus, quand on est chrétien, chrétienne, ça veut dire qu'on laisse la place à la parole de Dieu. Quand on laisse la place à la parole de Dieu, ça veut dire qu'on se laisse guider, on se laisse éclairer, on se laisse conduire par cette parole. En d'autres termes, ça veut dire essayer de vivre les valeurs évangéliques au jour le jour. Et là, c'est un devoir de chacun, chacune d'entre nous, que seul, on ne peut pas toujours réussir. Durant ce temps de carême, encore une fois, c'est l'occasion qui nous est donnée pour ouvrir notre cœur et demander que tout au long de ce temps-ci, parce que nous approchons de Pâques, que la parole de Jésus demeure vraiment en nous pour qu'elle puisse nous transformer, faire de nous des personnes nouvelles. Et quand nous gardons la parole de Jésus, comme il le dit, nous demeurons ses disciples. Et même le jour où nous fermons les yeux dans ce monde-ci, en gardant la parole de Jésus, c'est cette parole de Jésus, sa puissance, qui fera que nos yeux vont s'ouvrir après la mort. Continuons cette célébration eucharistique en demandant la grâce de grandir dans notre foi et la grâce aussi de témoigner de cette foi et de notre engagement comme chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde favorablement, Seigneur. Accepte en sacrifice, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à la gloire de ton nom et servent ainsi à notre guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous et toutes à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous et toutes nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Pierrette Gosselin, celle qui était ta servante et qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons été créés pour la vie et non pour la mort. C'est parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, parce que sa vie, c'est celle qu'elle diffuse, c'est celle qu'il nous donne, en fait, qu'il nous partage. En accueillant Dieu comme Père dans la foi, nous accueillons sa vie, une vie qui n'a pas de fin. En reprenant c'est notre Père, demandons la foi en la vie éternelle. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la vie, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, Amen. le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs.
Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Prions encore le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant, montre-toi proche de ton peuple qui te supplie. Et puisque tu lui promets, tu lui permets d'espérer avec confiance en ta tendresse, donne-lui, dans ta bonté, de goûter de fruits de ta constante miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.